Je suis avec Jean-René Boidron de Caméléon. Bonjour Jean-René. Bonjour. Et avec Benoît Bouffard. Benoît Bouffard, vous êtes Chief Product Officer de eVoyageurs ou SNCF. Bonjour. Ma première question, elle est toute simple. Est-ce que vous pouvez un peu nous recamper le spectre de vos activités respectives ? Alors moi je suis Chief Product Officer de eVoyageurs SNCF qui regroupe donc SNCF, le site de distribution pour les Français, qui regroupe l'assistant SNCF qui est la plateforme qui permet notamment de proposer des services de mobilité as a service, donc des services de mobilité du quotidien pour l'ensemble des Français aussi. Et je suis aussi en charge du produit de Rail Europe qui est le site de distribution pour les non-européens. Et donc, en tant que président de Caméléon, je représente la société qui édite une solution de personnalisation, qui est une plateforme qui est dédiée à l'optimisation de la conversion. Et on aide nos clients à faire en sorte que sur leur site, tous les visiteurs qui viennent sur leur site puissent y trouver le plus rapidement possible ce qu'ils sont venus y chercher et donc augmenter les conversions de nos clients. Alors la personnalisation, c'est quelque chose qui occupe beaucoup les marketeurs qui nous écoutent. Et j'ai envie de dire que c'est presque une cause commune. Comment on peut personnaliser au mieux l'expérience client ? Quelle était la problématique pour laquelle vous avez fait appel à Caméléon ? Alors la cause commune, vous l'avez dit, celle qu'on a avec Jean-René, c'est le client. Donc ça c'est essentiel. Derrière ça, en gros, aujourd'hui, on est à un moment clé du digital où on a pu avoir des approches très basées sur l'audience. En gros, notre objectif, c'était d'avoir un maximum d'audience, d'être présent sur toutes les interfaces. Ça, c'était bien. Finalement, c'est un peu comme les audiences télé, mais c'est plus suffisant. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est pas qu'on soit le site de tous les Français, mais c'est qu'on soit le site de chacun des Français. Donc que ces 16 millions de visiteurs uniques qui sont sur SNCF aient chacun une version de leur interface pour avoir à la fois plus de satisfaction et aussi, bien sûr, potentiellement pour acheter plus. Ça, c'est notre cause commune avec Jean-René. Notre plateforme elle s'appuie aujourd'hui sur une algorithmie d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle est là au service de nos clients pour individualiser la relation de leur marque avec chacun d'entre eux. Et tout l'intérêt de l'intelligence artificielle est d'aller identifier l'appétence des visiteurs aux offres, aux messages et aux contenus de SNCF pour leur pousser l'offre qui leur correspond et faire en sorte que SNCF passe un peu d'une logique qui est une logique de broadcast généraliste à une logique de service individualisé pour chacun de ses visiteurs. Un projet comme ça, Benoît, c'est long à mettre en place. Comment ça se construit dans le temps ? Comment on collabore avec le prestataire, le fournisseur de solutions ? Ça peut être long, mais aujourd'hui, tout le travail qui a été fait avec Caméléon, c'était d'identifier les cas d'usage, donc par leur valeur, et d'identifier la complexité de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a certains cas d'usage qui ont encore plus de valeur, qu'on a prévu pour plus tard. Et ce qu'on a souhaité faire avec les équipes de Caméléon, c'était vraiment se positionner et tester, apprendre sur ces cas d'usage qui étaient plus simples. Et donc aujourd'hui, on fait un cas d'usage qui est essentiel, qui est la vente de services complémentaires auprès de nos utilisateurs. Donc quand vous achetez un billet de train, un bus, est-ce que vous voulez un hôtel, une location de voiture, un taxi, un VTC ou autre chose ? Et finalement, on va travailler, au lieu de présenter les 13 produits à l'utilisateur, on va en présenter 3 en travaillant avec Caméléon sur l'algorithmie qui va bien. Nous, on est le fournisseur de technologie Voilà. Et on vient apporter à SNCF les moyens de pouvoir individualiser cette relation. Mais la valeur de notre technologie, ce n'est que la valeur des usages. Et donc, ce qui est fondamental dans la démarche, et elle a été extrêmement importante avec SNCF, c'est que avant d'appuyer sur un bouton, on travaille avec eux pour comprendre quels sont leurs objectifs stratégiques, ce qu'ils veulent véritablement réaliser et identifier les cas d'usage qui sont ceux qui vont apporter la plus forte valeur ajoutée et qui vont le plus faciliter la vie de leurs clients et améliorer le modèle d'affaires de SNCF. Donc la première étape, et c'est un véritable travail de partenariat, c'est de déterminer évidemment l'ensemble des use cases par rapport à la fois aux objectifs et aux champs de contraintes de SNCF. Et alors, puisqu'on est vraiment dans l'exercice retour d'expérience, use case, est-ce que vous avez des résultats justement à partager avec nous ? Le résultat, c'est qu'on a identifié plus d'une dizaine de use cases, qu'on en a mis en œuvre plusieurs, là on est à plus de 3. Oui. Que sur le premier d'entre eux, on a par exemple une performance qui est 10% supérieure sur la zone à ce qu'on avait avant, ce qu'on faisait en aléatoire avec des règles métiers, des règles business. Et en termes de valeur, on a généré 12% de valeur en plus, dit autrement, de revenus en plus sur ces produits-là. Donc ça, c'est des premiers résultats qui sont encourageants, qu'il faut confirmer.
On a encore plein de travail devant nous, plein de champs d'optimisation. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, ce qui prend du temps, c'est d'optimiser probablement encore et encore les algorithmes pour qu'ils soient vraiment perfectionnés, même si là, on a déjà des gains qui sont significatifs. D'accord, donc une valeur qu'on peut encore aller chercher à force d'optimisation. Bien sûr, l'appétit vient en mangeant. La réalité, c'est que l'IA, elle est toujours supérieure dans l'absolu à l'humain au niveau des résultats qui vont être produits. Encore faut-il trouver des cas d'usage qui sont des cas d'usage qui font du sens, sur lesquels les algorithmes vont apporter une véritable valeur ajoutée. C'est l'identification des premiers cas d'usage et des cas d'usage qui vont donner justement ces incréments qui vont finalement lancer une machine où on va trouver d'autres cas d'usage et sur lesquels on est dans une logique d'amélioration permanente parce que on s'habitue aussi à des améliorations de la conversion. Donc les améliorations de la conversion qui ont été acquis, ils sont considérés comme définitivement acquis. Donc le travail de partenariat dont je parlais tout à l'heure, c'est un travail qui est sur la durée parce que de nouveaux cas d'usage vont apparaître et effectivement, il faut utiliser les leviers de la technologie pour répondre aux besoins et aux attentes du modèle d'affaires de Oui SNCF. Et ma dernière question, outre cette quête de l'amélioration permanente, puisqu'on est en fin d'année, quelles sont vos ambitions respectives pour l'année qui s'annonce Moi, je parle déjà de 2020. Projetons-nous dans 2020. Notre ambition pour 2020, c'est de continuer de servir au mieux l'ensemble de nos 16 millions de visiteurs uniques qui viennent chez nous tous les mois. Et donc ça, c'est une ambition qu'il faut jamais s'arrêter d'essayer d'adresser parce que, comme le disait Jean-René, les clients s'habituent à ce qu'on leur délivre et finalement, il faut qu'on leur apporte toujours plus de services, de qualité, de simplicité aussi dans l'expérience. Et donc, si j'ai un maître mot à donner, c'est la simplicité pour 2020 et aller tendre toujours vers ça. C'est une vraie exigence. Pour nous, c'est très simple. La confiance de nos clients, elle nous oblige. Elle nous oblige à délivrer encore et toujours des solutions et des technologies qui servent les besoins de nos clients, qui eux-mêmes ont des clients donc sur le web, et faire en sorte que la relation entre eux soit la plus individualisée possible. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux.